Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de AAV aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé. Vous avez la possibilité de revoter entre FTM et Tao. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, le mentorship est disponible, les accès ont été envoyés. Si vous voulez l'obtenir, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Bitget qui est la meilleure plateforme crypto actuellement. Et ensuite, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de $100 sur la plateforme, que ce soit spot ou futur. Par exemple, convertir des euros en USDT ou convertir de l'USDC en USDC à hauteur de $100, ça fonctionne. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez ici sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitget, et si vous êtes éligible, vous recevrez l'accès par mail, et donc le mentorship sera envoyé par mail, et c'est ça le mentorship ici. Vous aurez toute la partie price action et tous les cours et toute la partie pratique ici. Littéralement, ça vaut des milliers d'euros, mais surtout, ça vaut des années d'expérience. Donc, si vous voulez l'obtenir, avoir un énorme raccourci au niveau de votre apprentissage, n'hésitez pas à l'obtenir, sachant que c'est gratuit. Alors, pour revenir ici sur AAV, juste ici, alors la situation est un peu complexe. Un peu complexe, pourquoi enfin, complexe en trop lettres. Clairement, la dynamique long terme reste une dynamique qui est complètement haussière. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, AAV, qui pour moi fait partie des assets qui a le plus de probabilité d'aller chercher un nouvel ATH, de mon point de vue, ok, parce que c'est un des assets qui a la meilleure dynamique. Alors, Bitcoin est l'actif qui a la meilleure dynamique, sur tout le marché crypto, mais AAV fait partie des altcoins qui ont vraiment les meilleures dynamiques. Quand on voit qu'il y a plein d'altcoins qui sont retournés sous les plus bas de août, alors que AAV est bien au-delà, pour le moment, il reste totalement convergent avec le Bitcoin, et c'est ça le point principal. Je vais juste ici remettre Coinbase, comme ça on aura plus d'historique. Et on voit totalement la convergence ici, les deux font des sommets ensemble, etc. Surtout qu'on a eu une base d'accumulation sur AAV qui a été quand même assez large et assez longue depuis ce breakout, juste ici. Hop, depuis qu'on a breaké cette zone, là on a vraiment une accélération du prix. Il y a déjà eu le pullback qui a été offert, ici, si on regarde bien. Et là on a eu la phase ascendante. Alors très souvent, après une phase comme ça, verticale, il y a souvent ce genre de correction qui arrive, et surtout de la consolidation au niveau du prix. Et moi, je pense que c'est ce qu'il va falloir attendre, de la consolidation. Je dis pas qu'il faut pas toucher à AV, etc. Mais je pense que ça passera par une phase de consolidation avant de relancer la prochaine phase haussière. Parce que là, ce qui a été dessiné, quand même, c'est une sacrée structure de top, ok. Il va falloir prendre du temps, à mon avis, pour inverser cette structure. En gros, ce que vous voyez ici en M-top, généralement, c'est bien d'avoir une structure aussi longue, enfin pas forcément aussi longue, mais une belle structure de consolidation qui finit par breaker pour essayer de relancer. Ok. Attention, ce concept ici de conso, manipulation, expansion, il ne faudrait pas réintégrer les breakouts. C'est important. Par exemple, ici, quand on a eu le breakout définitif, je dirais là, il n'y a pas eu de réintégration. On a retesté la zone verte, on est parti. Donc, ça serait une zone à observer. Maintenant, si on prend par exemple des concepts assez simples comme le premier arrêt et sa zone de rechargement, le fait que le marché ait cassé le premier arrêt nous invite à penser qu'on ira faire un tour dans la zone de rechargement. Et donc ça, malheureusement, je pense que ça arrivera, parce que c'est un concept qui fonctionne très très bien. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé, comme ici, par exemple, vous voyez, hop, 38,2 c'est maintenu, bam, on enchaîne, on fait un nouveau sommet très rapidement, c'est ça la règle. Par contre, quand le marché va casser 38,2, comme ici, très souvent, il vient en zone de rechargement, il y a une phase de conso et on repart. Donc le fait qu'on soit venu casser 38,2 augmente les probabilités de venir faire un tour dans la zone de rechargement, chose qu'on n'a pas encore fait actuellement. Maintenant, quand est-ce qu'on fera ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on le fera, j'en sais rien non plus. Des fois, ça arrive qu'on le fasse pas. Honnêtement, c'est assez rare, mais des fois, ça arrive quand même, je vous le dis honnêtement. Donc ça sera observé. Également, cette mèche ici risque d'être retravaillée, et je pense que tous les stops qu'on est en train de laisser ici vont être stoppés également. Mais c'est pas pour autant que si tu es déjà acheteur sur du spot, que tu vas vendre, ok. D'ailleurs, il y a un concept que j'explique dans le mentorship. Alors, je le recommande pas sur AAV, mais pour ceux qui veulent le faire, je l'explique en 30 secondes. Après, il y a une stratégie dessus qui a été faite, c'est ça. Concept stratégie d'accumulation via SSL et fair value gap baissier. Ça va identifier vos fair value gap baissiers et d'acheter toutes les sell side liquidity qui se trouvent en dessous. C'est-à-dire que si, par exemple, le prix réattaque à la baisse, ici, là, il est possible d'acheter cette zone un petit peu. Par exemple, un truc tout con, mais je vais investir par exemple $1000, je vais investir $100 ici, sous ce plus bas je vais investir 200, sous ces plus bas ici si on y vient je vais investir par exemple 500,
Et en fait, vous savez que ça, quoi qu'il arrive, vous allez le revendre dans cette zone. Vous savez ici que ce premier ordre, il sera en plus 28% de gain. Celui-ci, il sera au moins 50%. Et si tes fils ici, eux, ils seront au moins en gain de 100%. Parce que cette zone, on y reviendra à haute probabilité. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on y revient maintenant ou plus tard? Si on y revient maintenant, c'est plutôt signe de continuation baissière. Ça, faut bien le comprendre. Bon, là, c'est un peu relou de supprimer tout ça, mais c'est pas grave. En gros, si on y revient maintenant, c'est plutôt signe de continuation baissière. Pourquoi? Et là, il y a beaucoup d'altcoins qui ressemblent à ça. Donc, perso, je pense qu'il y a un rebond sur les alts qui devrait arriver pour justement aller chercher ces fair value gap baissiers. Donc, si c'est du fair value gap weekly, hein, juste là, mais c'est aussi une grosse zone de fair value gap daily. Il y en a deux. Et là, surtout, c'est le dernier sommet avant l'impulsion baissière. Donc ça, c'est un sommet qui sera important. Et grosso modo, tout ce qui va revenir dans la zone de rechargement de short peut faire office de retournement. Donc cette zone également, je vais vous la noter parce qu'elle est également dans les fair value gap baissiers. Donc, au vu de la consolidation du prix qu'on est en train d'avoir avec ce sommet, et ça c'est la même consolidation qu'on a sur Bitcoin, sur Ethereum, sur genre 90% du marché, faudra surveiller une de ces deux bornes. Parce que si jamais le marché vient prendre la borne haute, il y aura, je vous le dis honnêtement, il y a énormément de probabilités de se faire rejeter ici malheureusement et de réintégrer le range. Et si on fait ça, première étape c'est au moins les 229 et derrière ce serait même d'aller chercher le plus bas ici du mois de février. Sous les 190. Pourquoi? Parce que ce serait consolidation, manipulation avec la prise des stops dans les fair value gap, expansion baissière. Et l'objectif, vu qu'on a cassé 38,2, si on fait le rebond, sera d'aller chercher les 61,8. C'est pour ça que ça augmente les probabilités d'aller nous chercher du coup cette mèche, le plus bas de cette mèche. Ok. Et si on va travailler la zone de rechargement, c'est vrai qu'il y a une zone qui semble être évidente au retravail, c'est les 150. Alors je dis pas qu'on va à $150, je dis juste que si tout s'embrique comme ça, c'est-à-dire je viens ici dans les 280, 312, je me fais rejeter, il y a énormément de probabilités d'aller au minimum. Et là je vous dis, c'est vraiment genre, si on fait ça, il y a genre 80% de proba à mon avis de revenir au moins en 229. Et après, je dirais au moins 60% de revenir au 191. Et le truc, c'est que si on fait ça derrière, bon, bah après, voilà, il manque pas grand chose pour aller rebosser ce fair value gap vectoriel et cette zone de stop complètement évidente qui pourrait vraiment être un bottom à haute probabilité, cette zone en tout cas. Maintenant, concernant l'avenir de AAV, même si on va chercher cette zone, ça change rien, puisqu'on est clairement dans un actif qui est haussier. Et dans l'idée, ça sera de faire une prochaine vague haussière. C'est juste que la prochaine vague haussière, elle peut mettre du temps. Tout simplement. Par exemple, si on suit, j'aime bien parler de ça, le baromètre de janvier, qui est un indicateur qui est assez intéressant, qui peut nous spoiler un petit peu sur les fluctuations au cours de l'année. Là, sur les marchés américains, d'après ce baromètre, on serait sur la dernière phase de rebond. D'ailleurs, le S&P qui est venu chercher son ATH intéressant, chose qu'a pas encore fait le Nasdaq. Ok, j'avais une alerte, mais elle n'a pas sonné. Elle était légèrement plus haut. Ok. Bon, je peux la retirer. Non, je vais la laisser, c'est bon. Et là, en fait, ce baromètre nous dirait, par exemple, le marché américain, il est prêt à baisser là jusqu'à avril-mai à peu près. Si jamais cette théorie se valide, je dis pas que ça va se valider, mais faut observer, parce que là, on voit que le marché américain, il galère sur ses highs, hein, il fait que de prendre les stops et il rejette, comme si il y avait une sorte de distribution ici, comme si on avait une distribution. Et du coup, si jamais ça se valide, bah, vous doutez bien que si on a un marché, on a un marché américain qui chute, on aura probablement des crypto-monnaies qui vont accompagner ce flux. Et ce serait le cas, en fait. Donc, ça pourrait faire le push et ensuite, avril jusqu'à avril-mai, si le marché américain est dans une phase de retracement, les crypto-monnaies le seront également. C'est pour ça qu'hier, je vous ai fait un post sur Twitter en disant, pour moi, il ne faut pas se fier au fameux cycle des 4 ans, parce que tout le monde se fie au cycle des 4 ans, après l'halving, bull run, machin. Mais ce qui fait réellement le bull run, à chaque fois, c'est les politiques monétaires des différentes banques centrales. Et le bull run de 2016-2017, c'était impression monétaire du côté de la Chine, du Japon et de l'Europe. Pas des États-Unis, en tout cas très peu des États-Unis. Ensuite, le bull run 2020-2021, c'était une impression monétaire exceptionnelle de toutes les banques centrales. C'est du jamais vu ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on a eu un énorme bull run. Sauf que là, on a la Chine qui a relancé un petit QE dans son coin et bah, ça a bénéficié en fait aux assets à risque, au Bitcoin, etc. Mais c'était pas le QE du siècle. Les États-Unis qui sont pas en QE, donc en impression monétaire. Donc en fait, actuellement, toutes les banques centrales sont en train d'envisager d'assouplir justement ces restrictions monétaires, enfin ce resserrement monétaire, mais ça va prendre encore un peu de temps. C'est pour ça que du côté des altcoins, qui est la classe d'actifs la plus risquée en
en action digitale, entre guillemets, enfin, pas en business physique, enfin, vraiment des actions ou des choses qu'on peut acheter quoi, sur des marchés qui sont échangés électroniquement ou autres, c'est la classe d'actifs la plus risquée. C'est pour ça qu'il lui faut une politique monétaire très favorable. Et le fait que AAV ici ait eu, vous voyez, malgré une global net liquidity ici qui est en baisse depuis 2022, on a eu AAV qui a bien performé. Donc AAV, c'est de se dire que ça risque d'être un cheval fort. Déjà qu'il a été fort alors que la politique monétaire n'était pas favorable à ça. Le fait que AAV ait été fort pourrait indiquer éventuellement qu'au moment où cette impression monétaire reprendra, et là ça peut être une question de quelques semaines, pourquoi ? Parce qu'on a la Fed qui commence à être sous l'eau vis-à-vis de la dette américaine. Il y a 25 000 milliards, je crois si je ne dis pas de bêtises, de dette qui va expirer aux États-Unis et ils doivent se trouver un moyen de rembourser cette dette. Donc soit ils vont voter jusqu'au mois d'août le fait de remonter le plafond de la dette, et Trump lui l'a dit, moi j'ai envie de foutre le plafond limité, donc en gros on s'endette à l'infini, on en a rien à foutre, mais je pense pas que ça passera. Donc ils vont devoir soit relever le plafond de la dette, mais d'ici là la Fed va devoir trouver des moyens pour éviter que cette dette devienne un problème, et ça pourrait passer par une petite impression dissimulée. Et ça pourrait refaire augmenter la global net liquidity, mais encore une fois, quand la global net liquidity augmente, c'est pas instant, ok ? C'est direct l'argent, non. À la base des bases, c'est pas pour renflouer les marchés, ce serait pour payer la dette, mais ça va créer de la liquidité qui peut après circuler dans d'autres marchés, donc il y a toujours un effet de latence et un temps. C'est pas genre la Fed imprime le lundi, le mardi c'est bon, la crypto explose. Non, ça peut mettre des semaines, un trimestre par exemple, avant qu'on ait ces liquidités qui vont aller dans d'autres marchés. Donc c'est pour ça que ce cycle est différent. Et en soi, il n'est pas différent, parce qu'il répond toujours à la politique monétaire des différentes banques centrales. Et c'est clairement le cas, en fait. Et, sauf que nous, on se disait, c'est l'halving ou autre. Mais alors oui, l'halving, ça profite au Bitcoin et c'est une très bonne chose. Et ça attire des liquidités sur le marché crypto. Mais encore une fois, si tu veux un afflux de liquidités massif, il faut une politique monétaire beaucoup plus souple. Et ça pourrait prendre encore un peu de temps. C'est pour ça que ce cycle pourrait différer un petit peu des autres, dans le sens où déjà, on a vu Bitcoin qui a fait un ATH avant l'halving, chose qui n'était jamais arrivée. Donc c'est cohérent de se dire que ce cycle est un petit peu différent et que peut-être il pourrait durer beaucoup plus longtemps. Peut-être que ce cycle va s'étendre jusqu'en 2026, le temps que la politique monétaire soit plus souple et qu'on puisse avoir cette fameuse phase assez agressive sur le marché des altcoins qui marquera le top de notre cycle et peut-être ensuite des retracements, etc., etc. Et du coup, de voir que AAV, malgré cette politique monétaire pas fameuse, a performé, chose que par exemple Ethereum n'a pas réussi à faire, chose que BTC a fait, chose que Solana a fait, chose que SUI a fait, chose que je sais pas moi, EGLD n'a pas fait, Chiliz n'a pas fait, AXS, bref, peu importe, plein de tokens. Ça nous montre que AAV, c'est un token qui est quand même assez fort. Mais il faudra s'attendre, je pense, à deux scénarios. Soit consolidation, manipulation, expansion, une grosse conso, plus personne va en parler, et là, ça repartira. Ou alors, simplement, on fait le mort ici, tout de suite. C'est-à-dire que là, on rentre dans une consolidation qui dure plusieurs semaines avant que ça puisse repartir. Okay, mais l'idée, toujours pour moi, serait de me dire que ça, c'était pas le top définitif, que ce marché risque de revisiter ses sommets plus tard, de mon point de vue. Okay, et on peut tracer, par exemple, une petite trendline baissière ici, et on voit que ça pourrait prendre quelques temps avant de rompre cette trendline baissière, avant de repartir dans un momentum haussier. Ok. Donc ça sera observé. Quels seraient les objectifs ? Alors, je vous aide un petit peu. Pour moi, les objectifs de progression du prix, si on a bottom ici, ce sera donc entre 530 et 606 $. Donc je crois que ça nous ramènera proche des ATH précédents, avec un point d'intérêt, et je pense que cette mèche sera rebossée, parce que clairement, elle demande que ça. Et elle sera chassée même, je pense, à 459. Et ensuite, si le bottom est un peu plus bas, il faudra ajuster. Par exemple, si le bottom, il est, je sais pas moi, à 150, là, ça sera entre les 552 et les 648. Mais grosso modo, les prochaines zones haussières, ça tombe un petit peu dans ces zones. Également, alors là, on a retracé en RLZ short, je pense. Donc pareil, quand on casse 38,2 ici, on va chercher 61,8. On voit que ça n'a pas encore été fait ici. Donc pareil, on se dit bien que la zone de rechargement de short, on va y revenir. C'est pour ça qu'ici, je ne pense pas que ce soit un top définitif, mais ça pourrait passer par un peu plus de consolidation. On voit qu'il y a un fair value gap mensuel jusqu'à peu près 165 $. On pourrait le combler éventuellement sans que ce soit la fin du monde. Et après, les zones d'extension, etc., ça, faudra voir si on peut aller les chercher. Par exemple, si on fait un nouvel ATH, ici, on aurait des objectifs entre les 1050 et les 1280 $ sur AAV. Je me dis que sans injection de liquidité, on a réussi à monter aussi haut. Si jamais la politique monétaire s'améliore au cours des prochains mois, là, clairement, on pourrait
aller chercher un ATH et puis pourquoi pas essayer d'aller plus haut. En tout cas, c'est un très bon asset à surveiller parce qu'il a été beaucoup plus fort que d'autres cryptos. Et également, ce que je comptais ajouter, par exemple, si je vous prends Phil, qui a une consolidation tout aussi intéressante, si vous prenez Phil ici, hop, là on voit que malheureusement, lui, il est revenu sur ses lots, ce qui n'est pas du tout le cas de AAV. C'est ça la différence avec un AAV, vous voyez ici. Et ce que j'allais rajouter également, c'est les objectifs, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, de cette structure haussière. Alors je pense que on a dû y venir. 5,08, oui, ouais, on est venu toucher quasiment parfaitement, ça a été peut-être $3 avant. Et 5,08,628 qui sont des objectifs d'extension assez importants. Mais bon, vu qu'on a une plus grosse structure haussière ici, là on est venu chercher 3,14 de cette extension. Et les objectifs seraient ici entre 595 et $726. Donc je pense perso qu'on peut y aller. Que tout ce qui est deep devient intéressant. Tout simplement, et encore plus si ça revient dans la zone de rechargement de tout ce mouvement, très souvent une chose qu'on vient déclencher. Maintenant, est-ce qu'on ira? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, si on y vient, ça serait vraiment pas une zone dégueulasse de mon point de vue pour se positionner, surtout si on laisse ces fair value gap ouverts. Alors là, c'est encore mieux, puisque là, tu sais très bien que tu pourras revendre ici très très probablement. Mais bon, pour moi, la dynamique du prix semble plutôt vouloir partir dans un truc comme ça. Et ensuite, on sera fixé au niveau de cette mèche. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez toujours, comme d'hab, le copy trading également en commentaire épinglé. C'est gratuit, c'est rentable. C'est le premier lien. Vous avez les stratégies LIM, vous avez tous les résultats dans le Discord à chaque fois. Stratégie LIM 34 TP, stratégie SPT, vous avez eu 21 TP la semaine dernière, 18 SL, 12 BE, ce qui nous fait un net de 7,81 R. Donc, c'est positif ici. Vous auriez gagné 7,81 R. Donc, imaginons un R, je sais pas, c'est 0,5% de votre portefeuille. Vous auriez gagné ici, par exemple, un peu plus de 3% de portefeuille, ce qui est pas mal, en l'espace d'une semaine. Vous avez aussi ici les stratégies GOAT, 0,25 R, donc un rendement annuel estimé pour l'instant de 44% si on poursuit comme ça. Et vous avez aussi tout autre type de stratégie que je vous laisse consulter, mais nous on fait vraiment le bilan sur ces stratégies ici parce que c'est les stratégies que vous utilisez le plus. Premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de cliquer sur ce petit lien rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configurer le copy trading. Ici, vous regardez ces 4 vidéos et une fois que c'est fait, ces 4 tutoriels, vous les suivez pas à pas. Là où on clique, vous cliquez, vous faites comme nous et ça vous permettra de configurer la plateforme de copy trading juste ici. Et vous avez aussi l'école si vous voulez vous former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école qui est juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, rejoindre mon groupe privé au sein du Discord pour poser toutes vos questions, assister au brief et analyse en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Analyse de vos coins, je réponds à vos questions, je vous montre des concepts, des idées de trade, on trouve des assets intéressants. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici. Si vous voulez progresser, ça se passe dans l'école et vous serez à mes côtés. Et vous serez bien entouré aussi avec mes collègues professeurs et les élèves avancés. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.